On va démarrer avec trop d'impôts. Trop d'impôts qui tue l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça pourrait être la conclusion du rapport sur la fiscalité locative qui a été rendu par Anaïg Lemeur et Iñaki Echaniz, deux députés qui sont habitués des rapports sur l'investissement locatif résidentiel. Ce sont eux qui sont à l'origine des réformes sur notamment les locations de type courte durée, type Airbnb. Moi, ma conclusion à la lecture de ce rapport, c'est qu'on n'est pas prêt de gagner du blé avec l'immobilier résidentiel en France. Les deux députés se sont amusés, ont fait l'exercice de regarder combien rapportait l'investissement sur 12 ans dans un appartement de type T1, 40 mètres carrés, qui correspond au bien le plus demandé dans 4 villes représentatives d'une forte demande locative, Montpellier, La Rochelle, Annecy et le 13e arrondissement de Paris. Eh bien, pour un T1 de 40 mètres carrés, en moyenne, ça vous coûte 40 points de base par an. Ça ne vous rapporte rien, ça vous coûte. C'est-à-dire que vous achetez votre bien, vous payez l'agence, le notaire, la banque, vous faites vos travaux, vous cherchez un locataire, vous souscrivez une garantie loyer impayé, vous payez la taxe foncière et malgré les loyers, vous perdez de l'argent. Pour un projet à peu près à 100 000 euros, vous serez bien gentil de vouloir jeter 400 euros par la fenêtre. Dans le meilleur des cas, vous avez 2,5% de rendement locatif, mais il faut être dans le 13e arrondissement et être un ménage modeste, c'est-à-dire avec 11% de taux marginal d'imposition. Question, quel ménage avec 29 000 euros de revenus par an est propriétaire d'un 40 mètres carrés à Paris, dans le 13e, d'une valeur de 400 000 euros? Je la pose aux deux députés. Ce rapport et les conclusions de ce rapport, c'est un peu désespérant pour deux raisons. D'abord, ça décourage tout le monde, absolument tout le monde d'investir en immobilier. Quand on voit que les rendements selon la tranche de marginale d'impôt, donc entre 11 et 45%, ça oscille entre moins 0,5 et 2,53 dans le meilleur des cas, mais avec des conditions très compliquées à réunir. Donc ça décourage les gens et ça décourage surtout les plus riches. On va dire pauvres riches, mais mécaniquement, c'est quand même eux qui sont susceptibles de faire bouger le marché. Et c'est la deuxième raison qui est désespérante, c'est que ça bloque le marché. C'est-à-dire qu'à la place de faire de la location longue durée, les propriétaires vont faire de la location meublée courte durée, avec des rendements qui sont aux alentours de 3-4%. J'espère qu'ils ont le temps devant eux, parce que à 4%, pour se refaire la cerise, il faut 25 ans. Donc on ne peut plus louer, on ne peut plus acheter, et la proposition de réforme amenée par les députés, elle est lunaire. C'est augmenter l'abattement fiscal sur les recettes de la location nue longue durée de 30 à 40%, en doublant le plafond des recettes de 15 000 à 30 000 euros. Vous vous rendez compte la complexité de la solution proposée? Un marché immobilier efficace, ça suppose la garantie de la liberté du contrat de bail. Vous avez un propriétaire, un locataire, et quand il se serre la main, ça donne le niveau du loyer de marché. À partir du moment où vous plafonnez les loyers, où vous mettez des tranches, des régimes, des niches, vous créez les conditions de la crise du logement. Voilà, si après ça, pour un investisseur, il reste un peu d'espoir, faites comme les milliardaires, les Dassault, les Niel, les Del Vecchio, allez vers les foncières cotées. Vous connaissez mon amour pour les foncières cotées, j'en parlais la semaine dernière. Au moins, ça rapporte. Bel exercice de synthèse, au-delà du ton très plaisant sur lequel vous nous racontez ça, Félix, de ce rapport parlementaire.